Ben, euh, euh, سامحوني. Allô? 71, 807, 807. Mhm. Ouais, 071. معناها 071 هكا ولا إيه؟ Ouais. هكاك. هكا. Donc, au fait, ها مكتوبة في l'évaluation de la conformité. Donc, من بعد تقول لك les principales formes d'évaluation de la conformité sont donc عندنا les essais, la certification et l'inspection. D'accord? Donc, la certification, c'est un type d'évaluation de la conformité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'évaluation de la conformité? Donc, ce sont des opérations, bon, un processus ou bien, disons, des activités ou la opération ou la procédure, مش مشكل, pour simplifier. Hein. Donc, ce sont des opérations qui servent à démontrer donc, qu'un produit, un service, un système donc, répond aux exigences d'une norme. Ou elle, en plus général, répond aux exigences disons, d'un document de référence ou un référentiel. Entre autres, nous نستعملوه في certification. Donc comment savoir, disons que un fabricant, disons que le produit d'un fabricant, il est conforme à une norme. Donc, il faut faire des opérations, disons, de contrôle, d'essai et des analyses pour démontrer que ce produit, donc, il est conforme ou bien il répond aux exigences de cette norme. Donc, ces opérations, voilà, ces activités sont appelées évaluation de la conformité. D'accord? Donc, les principales formes d'évaluation de la conformité, ce sont les essais, la certification et l'inspection. Ben, donc, la certification, la définition تاعها, la certification est une procédure par laquelle un industriel ou prestataire de service obtient d'un organisme certificateur tiers indépendant l'attestation du respect d'une norme ou d'un document de référence. Donc, le résultat, c'est l'attestation. Le résultat de la certification, de l'activité certification, c'est l'attestation. Par exemple, les entreprises, ils ont certifié ISO 9001. Ou bien 14, donc ISO 9001, ce sont les systèmes de management de la qualité. ISO 14001, les systèmes de management environnemental, et ISO 50001, les systèmes de management donc de l'énergie. D'accord? Le résultat de la certification, c'est l'attestation, en fait. Donc, ainsi, la certification est l'assurance écrite donnée par un tiers que les exigences d'une norme sont respectées. فهمنا؟ Donc, mais قبل ما الفابريكون هذه ولا l'entreprise هذه تاخذ l'attestation, donc l'organisme de certification va procéder à des activités d'évaluation de conformité. كما مثلا يبعث des échantillons لللابوراتوار باش يعمل les essais مثلا. يعمل des opérations معناها de contrôle et d'audit. ومن بعد quand donc l'organisme de certification a la preuve que disons le produit il est conforme à la norme ou bien le système de management
donc dans l'entreprise, il est conforme, disons, aux exigences de la norme ISO 9001, il donne l'attestation. Ça va? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur, نسمع فيك. نسمع فيك monsieur. D'accord. Bon, des essais, des tests, inspection, contrôle. Bon, alors, bon, في العادة l'inspection خاصة l'inspection donc عندها علاقة بحاجات réglementaires l'inspection. مثلا نقولوا احنا ما نعرفش انا ديزون وزاره التجهيز مثلا تكلف ان اورغانيزم دو كونترول او بيان دانسبكسيون disons pour contrôler la mise en œuvre ولا l'établissement d'un pont مثلا فما قنطره قاعده تتبنى دونك فما une entreprise اللي هي قاعده معناها تصنع فيها القنطره هذه وفما un organisme d'inspection ou bien de contrôle معناها reconnu et agréé disons par le ministère de l'équipement اللي هو يتبع معناها ويشوف est-ce que معناها la mise en œuvre de ce pont ou bien du stade ou d'un grand bâtiment se fait معناها selon disons les exigences du cahier de charge. D'accord? Donc في العادة en général l'inspection تصير على حاجات معناها عندها علاقة بالسيكوريتي بالسونتي معناها حاجات ريغلومونتير obligatoire. Mais bon هوني juste معناها pour démontrer disons l'importance des normes internationales خديت لكم هوني مقتطفات مثلا l'annexe 3 de l'accord معناها OTC OMC disons l'accord sur les obstacles techniques au commerce qui énonce ce qui suit. Donc l'organisme à activité normative donc هوني يحكي على l'organisme معناها national organisme de normalisation national والا régional. Donc l'organisme à activité normative utilise les normes internationales existantes ou sont sur le point d'être mises en forme finale comme base des normes qu'il élabore. ايش معنى الكلام هذايا؟ معناها مثلا ما نعرفش احنا هنا في تونس disons l'INORPI تجي une demande disons pour la normalisation d'un produit quelconque. Donc هوني معناها هي تقع une recherche معناها دي نورم انترناسيونال فماش une norme internationale déjà موجوده حاضره اللي ادوبتي على l'échelle internationale في الموضوع هذاك. اذا كان فما une norme internationale في الموضوع هذاك دونك ناخذوها هي معناها la norme هذه on la présente donc aux membres du comité technique de normalisation pour معناها servir de base على la norme finale la norme tunisienne معناها. ومعناها le mieux c'est que nous la prenons معناها telle quelle معناها elle est identique. Donc احنا قلنا هوني donc utilise les normes internationales existantes ou bien sont sur le point d'être mises en forme finale c'est-à-dire les projets finaux les projets de normes internationales معناها à l'état final disons معناها قريب يخرجوا معناها اللي في الحالة هذيك ما ils ne vont pas subir beaucoup donc de changements. ويقول زاد هوني l'organisme activité normative نفس الشيء اللي هو يحكي على l'échelle خاصة nationale ولا régionale donc participe pleinement dans la mesure de ses ressources à l'activité normative internationale. معناها هوني معناها l'OMC تحث les معناها les pays والا les organismes معناها de normalisation nationaux انهم معناها يشاركوا dans la mesure de possible à l'activité normative internationale.
معناها علاش باش تدافع على نقولوا احنا على مصالحها. هذاك علاش وباش تكون لا نورم انترناسيونال بالحق انترناسيونال. معناها اذا كان معناها 3 ou bien 4 pays معناها qui font élaborer donc la norme internationale معناها في الاخر on peut pas dire que c'est une norme internationale. اما كيف تبدا la participation elle est large donc on peut dire que صحيح معناها véritablement ce sont des normes internationales et ils peuvent faciliter معناها le commerce. ايش يقول اخر زاد هوني donc dans le cas où des règlements techniques اللي شفناهم قبيله معناها les textes réglementaires à caractère obligatoire sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les membres utiliseront ces normes internationales ou bien leur élément pertinent, ou bien une partie des normes internationales comme base de leur règlement technique. علاش الشيء هذا؟ شكون ينجم يقول لي معناها علاش الاو ام سي تحث لي ممبر نتاعها انه وقت اللي تجي تعمل اون ريغلومونطاسيون تكنيك معناها الكونتوني تاع الريغلومون تكنيك يكون معناها ماخذينه معناها على الاقل بارتي تكنيك تكون ماخذها من اون نورم انترناسيونال اكزيستونس. علاش حسب رايكم؟ C'est-à-dire pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'obstacles techniques au commerce, pour faciliter le commerce, parce que les règlements techniques ou bien la réglementation, elle est d'application obligatoire. Donc, si le contenu donc de cette réglementation, le contenu technique diffère des normes internationales, ça peut créer des obstacles techniques au commerce. D'accord? Voilà. Bon. Donc, احنا وين نحبوا نخلطوا هوني au fait lorsqu'on adopte des normes et des standards internationaux donc on va faciliter l'accès aux marchés mondiaux et faciliter le commerce en général. Okay. نتعداو les avantages de la normalisation en général. Donc, les avantages de la normalisation, réduire les barrières commerciales et facilite les échanges commerciaux. Donc, on est donc entre parenthèses à l'èche, puisque si, disons, tout le monde ou bien à l'échelle internationale, on applique les mêmes